Bonjour Carole. Bonjour. Bienvenue sur le nouveau podcast Destination Coquelicot. Je suis ravie de vous avoir parmi nous. La première question que j'ai envie de vous poser d'emblée, c'est une question que je vais poser en fait à tous les invités. Quelle est la dernière destination qui vous a marqué et pourquoi ? C'est assez simple en fait parce que je suis pas une grande voyageuse, même si je travaille dans le tourisme et c'est mon dernier voyage. Je suis partie au Portugal, 15 jours, dans l'Algarve et j'ai adoré. J'ai trouvé les paysages hyper beaux, les balades, la mer, 15 jours avec mon amoureux, c'était parfait. Super. Merci pour cette première réponse. Est-ce que le podcast il va s'articuler on va dire en 3 étapes. On va parler un petit peu de, quand je dis passé, c'est l'histoire et la genèse de Bretagne Côte de Granit Rose, de l'actualité et peut-être ensuite de la vision future. Dans ce premier temps, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre parcours ? Comment on devient et on occupe un poste aujourd'hui de responsable de la communication et de la promotion ? Je pense que j'ai pas le parcours le plus typique des responsables ou chargés de com en office de tourisme. Souvent, mes homologues viennent du secteur, ont fait des études de tourisme, ce qui est pas du tout mon cas. Moi, je suis un produit 100% com, donc j'ai toujours fait que de la communication dans des domaines variés, en agence, en presse, en événementiel. Et je suis arrivée ici, je pense, parce que j'avais justement cette casquette avec la mixité de tous les outils que je maîtrisais plutôt bien, qui permettaient de prendre le poste de responsable com à l'office de tourisme. Mais je pense que c'est pas la majeure partie des chargés de projet qui ont le même parcours que moi. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait avant d'occuper ce poste aujourd'hui ? En fait, votre parcours de femme et de pro, c'est quoi ? Alors, c'est un peu un conte de fées, je trouve, parce que je travaillais dans la presse à Paris pour le groupe Lagardère, à l'époque où le groupe Lagardère était un gros groupe de presse avec des belles éditions comme le L, le Paris Match, Europe 1 et j'en passe. Et j'étais directrice de la com de Elle Déco, Art et Déco, Elle à table. Et j'ai aussi travaillé sur le L. Et c'était à l'époque où il y avait des budgets de dingue. Années 80 ? Oh, vous me vieillissez un petit peu. Non, 90. Non, c'était plutôt fin 90, début 2000. J'ai fait les 60 ans du L à l'Olympia. J'ai travaillé avec des couturiers. À l'époque, les budgets permettaient Colossaux. plein de choses et du coup, c'était vraiment un monde de rêve. J'ai appris beaucoup parce que c'est quand même des milieux qui sont hyper exigeants. J'en reviens à la com, mais ça va vraiment du choix du papier, du choix de la calligraphie, de la tenue pour les hôtesses. Donc c'est vraiment un secteur qui est très exigeant, mais je m'amusais énormément. C'était génial. Bien évidemment, en revenant ici, c'était sûr que je trouverais pas un métier, en tout cas un travail avec les mêmes champs d'action, hein, la mode, la déco, mais malgré tout, j'ai réussi à trouver un boulot qui me remplit encore aujourd'hui. Le retour était un retour voulu en terre bretonne ? Oui, Ouais, ok. ouais, la mer, MER, me manquait beaucoup. Aujourd'hui, pour mieux comprendre le fonctionnement des OT, déjà, quelle est la définition d'un office de tourisme ? Quelle est sa ou ses missions ? Il y en a 3. C'est accueillir et informer le visiteur, promouvoir une destination et donc un territoire et aujourd'hui proposer de valoriser les acteurs du tourisme, c'est-à-dire les professionnels du tourisme sur le territoire. La restauration, les hébergements, les circuits courts, tout ça, ça fait partie des objectifs que l'on a. Ok. Comment est née Bretagne Côte de Granit Rose ? Est-ce que il y a eu une initiative gouvernementale, étatique pour justement
que des offices de tourisme soient créés. Quelle a été l'initiative et la genèse des offices de tourisme, et en tout cas celui de Bretagne-Côte de Granit-Rose? À quel moment est né? Est-ce que c'est un regroupement de plusieurs villes? Est-ce qu'il y a eu différentes étapes? Bretagne-Côte de Granit-Rose a une histoire assez particulière parce que l'office s'est construit avec Lannion-Trégor Communauté. Du coup, c'est plusieurs fusions de villes qui sont venues rejoindre Lannion-Trégor Communauté. Du coup, ça s'est construit en plusieurs années, et ce qui fait que la mission que j'ai prise au départ était pas évidente, c'est-à-dire qu'il y avait pas cette reconnaissance du territoire comme étant une destination touristique. Tréguier-les-Ardrieux avait son office de tourisme et son identité touristique. Plestin-les-Grèves aussi, Trégastel aussi. Du coup, cette fusion voulue d'un point de vue politique par l'agglomération était quand même un sacré enjeu vis-à-vis des acteurs du tourisme. Donc ça veut dire que chaque commune avait émis le souhait de se regrouper et d'être regroupée en une entité pour avoir plus de visibilité? C'est ça. C'est-à-dire que sur Lannion-Trégor Communauté, il y a 57 communes. Aujourd'hui, je pense que le territoire est arrêté à l'échelle que l'on connaît aujourd'hui. Il y a juste une commune qui n'a pas souhaité intégrer l'office de tourisme et qui a conservé sa compétence touristique, c'est la ville de Perros-Guirec, qui garde un office de tourisme du coup communal. Sinon, toutes les autres communes ont accepté que ce soit géré par Lannion-Trégor Communauté. Alors après, il y a aussi des questions budgétaires. Quand une commune accepte que la compétence tourisme passe à l'agglo, la taxe de séjour passe également à l'agglomération. Du coup, c'est vrai que quand on voit une ville comme Perros-Guirec qui a de très belles infrastructures hôtelières et des infrastructures de camping aussi, il y avait peut-être aussi cette économie-là qui est rentrée en ligne de compte pour garder sa compétence. Ok. Aujourd'hui, sur la côte de Granit-Rose, combien y a-t-il doté? Enfin, il y a Bretagne-Côte de Granit-Rose, mais quand on va à Trégastel, il y a un office de tourisme. Quand on va, donc comment on arrive à s'y retrouver entre Bretagne-Côte de Granit-Rose et Je me souviens quand j'étais petite, il y avait ce petit, je ne sais pas si c'est un label ou ce logo rouge et bleu des offices de tourisme. Comment aujourd'hui on s'y retrouve entre justement Bretagne-Côte de Granit-Rose et les offices de tourisme Trébeurdin, Trégastel, Lannion? Moi, je travaille une marque. La marque, c'est Bretagne-Côte de Granit-Rose. Dans cette marque-là, il y a 6 bureaux d'information touristique permanents et il y a des bureaux d'information touristique saisonniers. Mais mon champ d'action, il s'articule sur la marque. La marque, aujourd'hui, elle est labellisée qualité tourisme et on a l'agrément, en fait, ce qui nous permet d'utiliser ce fameux logo avec le point I. C'est ce point I que vous voyez sur les bureaux saisonniers et sur les bureaux permanents. Ok, donc Bretagne-Côte de Granit-Rose est une marque qui représente un ensemble d'offices de tourisme tout au long de la côte. C'est ça. Okay. Et dans l'intérieur du pays aussi. Et dans l'intérieur du pays. Vous en avez à Ploiret, à Lannion. Quel est le profil des touristes qui viennent sur la côte? Est-ce que c'est plutôt une destination familiale, une destination qui intéresse les voyageurs solos ou plutôt, je sais pas, les cyclistes? Est-ce que vous avez aujourd'hui un profil ou plusieurs profils qui sortent un petit peu du lot? Alors, pour répondre à la première partie de la question, au niveau du profil des visiteurs, on s'adresse principalement au Grand Ouest, donc de Nantes à la Normandie. Donc, les Bretons voyagent en Bretagne. Essentiellement, on est sur une cible de randonneurs, marcheurs. Donc, la rando occupe quand même une grosse partie de notre activité. On a beaucoup de produits autour de la randonnée. Et ça nous permet d'étendre un petit peu le cœur de saison, puisque la rando, on peut le travailler du printemps jusqu'à la Toussaint. Et sur le cœur de saison, en juillet-août, on est une cible familiale. Plutôt accessible. On n'est pas sur du très haut de gamme.
peut-être ça un peu plus sur Pérouse? Ouais, Ouais, je OK. pense parce que justement l'offre hôtelière sur Pérouse avec du 4-5 étoiles leur permet justement d'attirer une cible un peu différente de la nôtre. OK. Comment une marque arrive-t-elle à attirer des visiteurs? Qu'est-ce que vous vendez comme rêve ou qu'est-ce que vous mettez, justement en termes de communication pour pouvoir justement attirer des visiteurs, et aussi rendre le territoire attractif d'un point de vue économique? Comment vous les attirez ces visiteurs? Il y a 2 choses, alors que je ne maîtrisais pas en prenant le poste il y a 5 ans. Dans le milieu du tourisme, on parle beaucoup d'expérientiel. Du coup, quand j'ai pris le poste, on était en pleine refonte du site internet et il s'agit de raconter des histoires. Donc sur le site internet, on a, plein de chapitres où on raconte une journée d'excursion, une journée à la mer, une journée à la ferme. On parle comme si on était nous-mêmes le voyageur qui racontait son séjour. Donc il y a la partie expérientielle qui prend beaucoup, beaucoup de place. Il y a la partie aussi, rêve, évasion. On investit beaucoup les réseaux sociaux. Je trouve qu'on a une page notamment Instagram qui évoque vraiment le rêve, les grands espaces, tout ce qui est activité nautique et randonnée et ça joue beaucoup aussi. Puis après, c'est tous les leviers plus traditionnels avec, de l'achat d'espaces pub, beaucoup de relations presse et puis de l'affichage. Donc on est sur des choses plus conventionnelles après. OK. Il y a cette notion d'attraction, d'attirer les visiteurs donc avec, les différents outils et les différentes, actions, que vous nous avez expliquées. Est-ce que vous avez un moyen de fidéliser les touristes et les voyageurs? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, ils viennent une fois, on aimerait qu'ils reviennent tous les ans. En ce moment, la campagne du CRT d'ailleurs, Comité régional de tourisme Bretagne, c'est, «Partez touristes, revenez bretons». Moi, je trouve que la signature, elle est extra. Elle extra. Effectivement et il faut aussi qu'on travaille la fidélisation. Alors, on travaille, la fidélisation via l'envoi de newsletters. On a une base de données clients. Quand ils viennent en office, et qu'ils demandent des renseignements, on leur demande par la suite s'ils veulent continuer à recevoir des informations, de notre part ou quand ils sont sur le site de l'office de tourisme directement, ils ont également des pop-up leur permettant de s'inscrire à notre newsletter. C'est une qualification qu'on développe depuis peu de temps puisque ça fait seulement 3 ans, qu'on s'en préoccupe, mais c'est le nerf de la guerre et c'est dans nos objectifs, dans les années à venir, effectivement. J'essaie de rebondir aussi sur ce que vous dites. Vous parliez de répondre aux questions, directement dans les OT. Est-ce que vous, dans votre poste, vous êtes aussi dans l'OT? C'est-à-dire que vous répondez, aux questions des touristes ou vous êtes vraiment dans les bureaux et vous êtes vraiment chargé de la com? Oui, moi, je suis vraiment partie administrative. Je suis pas du tout en office et d'ailleurs, c'est peut-être un pan qui nous manque. C'est pour ça qu'on est en train de refaire complètement l'office de tourisme de Lannion, qui aujourd'hui est sur les quais. On va déménager dans une nouvelle structure qui va nous permettre, d'avoir l'administratif qui va se mélanger aux conseillers en séjour et du coup, je pense que j'aurai une meilleure perception aussi des visiteurs et du public, pour me nourrir et proposer, d'autres types, d'actions, de communication. Ah super et à Lannion, c'est encore tenu Non, secret, non, non? non, c'est l'ancien centre des impôts. Donc pour les Lagnonnais, ils connaissent. C'est sur les quais à Lannion, et je pense qu'on y sera en mars, 2025. OK, C'est en cours. super. Combien de personnes, en tout cas entre les OT et l'administratif, est-ce que vous avez une idée, du nombre de personnes qui travaillent pour, la marque Bretagne de Côte de Granit Rose? On est 30, à l'année et on est plus de 50 en saison. À l'administratif, on est une petite dizaine, mais c'est vrai qu'après les bureaux permanents nécessitent aussi, pas mal de monde, à l'année donc mais on fait 1 fois 2 sur la saison. Mmh. Est-ce que que ce soit les saisonniers ou, les personnes qui travaillent à l'année dans les offices de tourisme, est-ce qu'elles vous remontent des questions qui reviennent régulièrement? Parce qu'en fait, les auditeurs et même moi, on est tous friands de connaître des coulisses. Donc, est-ce qu'il y a je me souviens, moi j'ai vécu 10 ans à Saint-Malo et j'échangeais un jour avec
des membres de l'Office de tourisme de Saint-Malo. Et je leur disais, mais quelles sont les questions qui reviennent régulièrement? Et en fait, c'était... on en riait, mais quand les gens ne connaissent pas du tout le système des marées, il y avait des questions régulièrement qui disaient, mais où est passée la mer? Oui. Et en fait, c'était... nous, ça nous faisait rire, mais on se disait, mais on se met pas du tout à la place de quelqu'un qui n'a jamais vu un tel... tous ces coefficients de marée en Méditerranée, ben, on va se baigner, la mer, elle est là à un endroit, et au pire, elle recule ou elle avance peu. Mais il n'y a jamais un tel coefficient de marée. Donc, il y avait des questions qui revenaient régulièrement et qu'on trouvait parfois presque loufoques, mais en même temps qui étaient... On a un cahier de liaison avec le best-of des questions. L'année dernière, apparemment, la sécheresse avait conduit la mer à se retirer très, très loin. Donc, on les garde comme des pépites et on s'en sert parce que sur les réseaux sociaux, on vient de sortir un nouveau format de post qui est le papotage de l'office où on met, où on indique les questions parfois un petit peu rigolotes sans jamais se moquer de nos visiteurs. Mais récemment, sur ce format papotage de Facebook, un visiteur demandait qui était le sculpteur de la côte rochers. de Granit Rose, des rochers, oui. Donc, on les conserve précieusement. Énorme. Une question comme ça qui me vient. Comment un office de tourisme, ou en tout cas, ou une marque et un regroupement de plusieurs offices de tourisme, comment on arrive à se différencier des autres régions ou d'un autre département ou d'un autre regroupement? Si on compare, je ne sais pas, entre la Normandie, que ce soit, ou le sud vers Marseille, comment est-ce qu'on arrive à se différencier? Est-ce que tous les offices ou les regroupements ont la même vision, le même plan d'action, ou est-ce que on essaye quand même un petit peu, même si les paysages sont différents, est-ce qu'on essaye quand même un petit peu de se différencier? Vous fonctionnez? Alors, on s'appelle Bretagne Côte de Granit Rose. Donc déjà, moi, j'ai une tête de gondole entre guillemets sur la destination. C'est effectivement ces paysages de rêve avec les blocs de granit qui font quand même l'ADN vraiment de la destination. Après, j'ai aussi une baseline qui est cultiver l'essentiel et je m'en sers vraiment comme fil rouge sur tous mes supports de com, que ce soit le site internet, le magazine ou les réseaux sociaux. J'essaie toujours d'avoir quelque chose qui vient se raccrocher à cultiver l'essentiel. Et dans cultiver l'essentiel, j'ai tout ce qui est alors rapport à la terre et rapport à prendre le temps et être dans la rencontre. Donc c'est ce que j'essaie de faire dégager de tous nos supports de communication, c'est le temps et la rencontre avec l'humain. Donc pour répondre à votre question, ce serait ça, moi, qui me différencie d'autres destinations. OK. Est-ce que, entre votre arrivée et aujourd'hui, donc on est à peu près sur une durée de 5 ans, Mmh. est-ce que vous avez quand même assisté à une évolution, soit du tourisme, soit des attentes des touristes, soit, malheureusement, d'un point de vue climatique? Est-ce que vous avez aujourd'hui noté une évolution dans un de ces domaines? J'entends de plus en plus les visiteurs dire qu'ils sont pas gênés par notre climat. Donc, on constate vraiment qu'il y a des touristes climatiques qui viennent du sud de la France pour profiter de notre fraîcheur. Alors notre fraîcheur qui aujourd'hui, on trouve le temps un peu long, mais voilà, j'aurais imaginé que ça dérange nos visiteurs et on n'a pas forcément de retour négatif là-dessus, ce qui peut paraître surprenant. Alors c'est peut-être pas la majorité des touristes, mais en tout cas cela s'exprime. Après, c'est difficile à dire parce que ça fait 5 ans que je suis en poste et j'ai eu quand même les 2 années covid, je pense que j'ai pas suffisamment de recul par rapport à ça. Je suis quand même beaucoup sur une clientèle qui cherche de l'itinérance et des vacances au vert. Donc là-dessus, ça reste constant. Il y a peut-être une demande croissante qui est dans la rencontre, j'en parlais par rapport à ce qui pouvait nous différencier, mais dans la rencontre de l'humain. Ça, c'est quelque chose qu'on note crescendo, dans les demandes en accueil, c'est à rencontrer des locaux. Ça, c'est une vraie demande. Vous parliez de verre,
quand on pense à la côte de Granit Rose, on pense souvent plus bleu Ouais. ou rose. Qu'est-ce que vous proposez justement comme alternative au Sentier des Douaniers ou à toute cette côte? Est-ce qu'il y a des spots vraiment coup de cœur ou des endroits auxquels on ne pense pas forcément mais qu'il faut absolument aller découvrir Il y en a plein. pour se mettre au vert? Il y en a plein. La côte de Granit Rose, c'est l'élément déclencheur et après mon travail, moi, consiste vraiment à montrer tout ce qu'il y a à côté de la côte de Granit Rose. Donc on est peut-être toujours en littoral, mais vous avez le Grand Rocher à Plestin et puis non loin de là, vous avez à Lanvellec, la Combozane avec, Florence et Philippe qui font un travail super avec les animaux et les enfants, pour découvrir, le patrimoine rural, d'une façon, assez originale puisque c'est à Dos d'Âne. Vous avez la papeterie Vallée où on raconte vraiment l'histoire, du Trégor, au niveau de son industrie à l'époque, où il y avait le barrage de Kernanskiek et où on produisait du papier. Vous avez, tout le patrimoine avec, Tréguier, La Roche-Derrien et les petites cités de caractère. Et aujourd'hui, l'ensemble du territoire Lannion Trégor Communauté qui a été labellisé Pays d'art et d'histoire, du coup qui là aussi est pour nous un nouveau levier de communication pour lequel je vais m'emparer de nouveaux sujets. Il y a la forêt de Béfou, il y a Tonquédec, enfin le pas de côté regorge d'idées sur la côte de Granit Rose pour découvrir tout ce qui est côté vert. Vous parlez de labels. Est-ce que d'un point de vue de la communication, c'est important d'avoir plusieurs labels pour se différencier? Je sais pas si c'est important pour se différencier, mais ça permet de toucher des cibles différentes. Pays d'art et d'histoire, on va pas être sur la même cible que, Rivière sauvage avec le Léguerre. Donc à chaque fois, ça nous permet d'avoir des typologies de clients différentes et de niveler notre communication. Est-ce que dans votre communication au sein des équipes ou des retours de touristes, est-ce que le développement durable aujourd'hui a ou interroge, que ce soit donc vous en amont ou en aval avec les touristes, est-ce que c'est une thématique qui est quand même au centre de vos discussions et au centre des préoccupations éventuellement des touristes? Alors, c'est au centre de nos discussions parce qu'on est en train de renouveler le label qualité tourisme et qui devient une destination d'excellence en fin d'année. Et il y a plein de critères quand on veut être labellisé qualité tourisme ou bientôt destination d'excellence. Ils ont rajouté, je crois, une vingtaine ou une trentaine de critères dans tout ce qui était développement durable. Donc ça fait vraiment partie de nos discussions. C'est pas nouveau, j'ai envie de dire, ça fait longtemps qu'on en parle. Maintenant, moi je reste, enfin c'est pas sceptique, mais c'est pas une demande forte des visiteurs. Les visiteurs, quand ils viennent ici, j'ai envie de vous dire, ils sont déjà un peu au vert. Ils ont déjà ce sentiment d'être développement durable. Ils sont venus ici, pas en avion parce qu'on n'a pas d'aéroport. Ils sont venus en train la plupart du temps, ou alors en voiture. Ils font du vélo, ils font de la rando, donc ils sont déjà sensibles à tout ça. Maintenant, c'est à nous, par contre, d'accompagner les professionnels du tourisme, hébergeurs, restaurateurs, structures de loisirs, pour que eux aussi développent des bons procédés dans ces champs-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place avec les acteurs locaux du tourisme? Est-ce qu'il y a déjà Hem, une discussion avec eux pour changer soit ou adapter leurs services ou leur, que ce soit en restauration, en hôtellerie. Est-ce qu'il y a déjà eu ce changement ou est-ce que c'est en pourparlers? C'est en cours parce que c'est une mission qu'on peut pas faire seul et on n'a pas la compétence développement durable à nous tout seuls. C'est quelque chose qu'il faut faire avec les services de Lannion Trégor Communauté pour le transport, pour les déchetteries, pour les collectes. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille en équipe et on a commencé. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu, les yeux, mais pas dans le sens, de dénonciation ou quoi que ce soit, mais vous êtes un peu les yeux et les oreilles de LTC, qui est peut-être, voilà, plus dans les bureaux, mais vous êtes vraiment sur la côte, vous êtes en lien avec, les touristes, vous remontez de l'information et ensuite, tous ensemble, vous essayez de mettre des choses pour évoluer vers plus de durabilité ou ou un tourisme plus durable. Est-ce que c'est
LTC qui décide ou est-ce que c'est vraiment l'ensemble des acteurs qui prend cette décision? Alors, du coup, je vais reformuler, on n'est pas forcément les yeux des tourismes dans ce sujet-là. On sera peut-être plus les yeux de nos partenaires professionnels du tourisme, qui eux-mêmes vont exprimer leurs difficultés au niveau de la collecte des déchets, au niveau des transports. Et nous, étant au cœur de ce maillage-là, on peut remonter les informations auprès de LTC, avec qui on travaille Main dans la main. main dans la main. Ok. Très bien. Est-ce que, justement, avant de passer au côté un petit peu vision du futur, j'ai eu quelques petites questions qui coupent un petit peu ce rythme. Vous y répondez en développant ou pas. Mhm. On y va? On y va. Question très difficile. Côte de granit rose ou pays des abers? Côte de granit rose. Cité des télécoms ou base navale de Lorient? Cité des télécoms. Macareux, foot bassin ou goéland? Macareux. Kayak ou parapente? Kayak. 22, 35, 29 ou 56? 22. Rose ou vert? Rose. Thé ou cidre brut? Cidre. Blé noir ou riz? Blé noir. Sarrasin. Hortensia ou tulipe? Hortensia. Beurre demi-sel ou margarine? Salé. Oui, l'autre n'existe pas pour nous. Exactement. Granit ou séquoia? Granit. Et pomme ou raisin? Pomme. Oui, donc on est vraiment en présence d'une pure bretonne. Exactement. J'ai tout coché, je crois. Oui, j'avais quasiment, oui, c'est ça. En parlant un petit peu du futur, quelle est votre vision de la communication dans les 10 prochaines années? Alors, j'ai des rêves. Je fais beaucoup d'éditions, je fais beaucoup de papier, qui sont pour beaucoup des inventaires justement de partenaires. Donc ça, j'aimerais bien faire évoluer nos éditions, proposer autre chose, partir sur un format magazine ou en tout cas réussir à proposer d'autres choses aux visiteurs, à mes collègues et à mes partenaires. Ça, ce serait à court terme. On a déjà réussi à travailler la carte touristique, donc ça, c'était déjà un premier challenge cette année, donc c'est coché. Et après, à long terme, j'aimerais déjà que la côte de granit rose soit plus à présenter sur une carte du monde, qu'on sache où ça se positionne. Peut-être, je suis très focus sur le marché français encore. Peut-être pouvoir étendre ma com sur un marché proximité Europe que je fais pas beaucoup. En termes de cette vision de la communication au futur, à l'heure de l'intelligence artificielle? Ah oui, on l'utilise déjà en fait. Sur le site internet, c'est génial. Pour créer du contenu, c'est super. Alors j'étais comme tout le monde, je pense, hein, j'étais hyper frileuse au début en me disant: «Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça encore?» Et puis non, finalement, alors, on voit qu'on l'intègre déjà pour le référencement, pour aider aussi nos partenaires à améliorer leur fiche de présentation, à avoir les bons wordings, les bons mots-clés, pour travailler le SEO sur les sites, c'est génial. On commence un petit peu sur les images, mais pour l'instant, on a des photos de grande qualité avec les photographes pros du coin. Du coup, je suis contente de continuer à travailler avec eux, mais en tout cas sur l'écriture, oui. Sur l'écriture, c'est bien. Peut-être sur la production de films où là, je l'ai pas du tout testé encore. Pourquoi pas. Et du coup, même question, mais d'un point de vue plutôt du tourisme. Quelle est votre vision du tourisme dans les 5-10 prochaines années? On avait plein de rêves avec le Covid, hein, je reviens à ça, mais on se disait que les gens, ils allaient arrêter de prendre l'avion et qu'ils allaient voyager court. Puis cette année, on a encore dépassé les scores d'avant 2019. Du coup, j'aurais bien aimé qu'on reste sur un tourisme plus raisonné. On parlait de développement durable tout à l'heure. Je suis pas convaincue que la prise de conscience, elle ait été effective. Donc, ce serait ce rêve-là. De quoi aujourd'hui, Bretagne de Côte de Granit Rose, de quoi aurait-elle besoin? Que ce soit en termes de, je sais pas, vous recherchez un profil en particulier, vous avez besoin que les auditeurs vous remontent des informations. De quoi vous auriez besoin en vous servant en fait de
de ce podcast et du fait que de nouveaux auditeurs puissent vous écouter, quel pourrait être votre besoin? Que tous les habitants de Lannion-Trégor Communauté, quand ils publient, sur, Instagram, me mettent un beau hashtag Côte de Granit Rose Tourisme. Ça, ce serait sympa de pouvoir être identifié, sur Instagram d'un point de vue notoriété. Je trouverais ça sympa. De même sur TikTok, parce qu'on est sur TikTok. Après, moi, j'aurais besoin, comment dire les choses? Que on n'ait pas peur de monter en qualification. Je trouve qu'on a des beaux produits, des beaux hôtels, des beaux campings, des beaux restaurants et on n'investit pas, les outils qui nous permettraient d'être légitimes et de rayonner. La plupart des restaurants n'ont pas de page Facebook, pas de page Instagram, pas de site internet avec des horaires qui sont pas à jour et je trouve que en tout cas, moi, au quotidien, ça me pose un souci dans mon métier, mais aussi dans ma vie, personnelle et je trouve que, notre territoire n'investit pas suffisamment les outils simples du quotidien pour se faire connaître. Intéressant. J'ai envie de vous laisser la parole pour le mot de la fin. Est-ce que vous auriez envie de rajouter? Alors, je sais qu'on a beaucoup parlé du Covid aussi et il y a eu une vague d'espoir finalement avec ce Covid. Je pense qu'on l'a tous vécu. On a tous... je sais qu'il y a des images qui m'avaient beaucoup marqué. C'est dans le centre je pense que ça devait être en Australie. En tout cas, c'était une énorme mégalopole. Ou peut-être New York, je ne sais plus. Et on voyait des biches. Et je trouvais ça juste génial que, en fait, on fasse tous partie, on se rappelle qu'on fasse tous partie du même monde et qu'il n'y a pas les animaux d'un côté et nous de l'autre. En fait, on partage tous ce même territoire. Est-ce qu'il y a, que ce soit un souvenir ou un partage, est-ce que vous auriez envie pour finir cet épisode, de nous partager quelque chose? Bah, je reste sur l'essence. Je trouve qu'ici et d'autant plus parce que je suis partie longtemps et que je suis revenue, on a la chance d'être, en week-end, en vacances tous les week-ends. Hem, on travaille, du lundi au vendredi et le vendredi, ben, on peut soit partir, faire une randonnée de 2 jours ou alors il fait beau, on peut aller à la plage ou alors on peut aller faire du bateau ou on peut, aller dans des super restos. On Comme dit souvent, ma direction, on a tout sauf les remontées, pour la neige. Donc je trouve qu'on a une destination hyper riche, qui nous offre vraiment, plein d'expériences différentes et j'ai envie de garder ça. On est bien ici. Merci Carole.